Amis, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette vidéo, soit vous allez la regarder en live, soit en replay directement. Le but de cette vidéo, c'est de vous partager l'expérience et le retour d'un des membres, d'un de mes clients du programme Game Changer. La semaine dernière, on était avec directement Axel Duriez qui vous a partagé son histoire, son expertise, son parcours et les résultats qu'il a obtenus en seulement 30 jours. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à regarder le replay d'Axel tout simplement qui partage son parcours. Il a généré près de 12 000 euros en seulement 30 jours. Ce soir, nous allons être avec Swan. Pour ceux et celles qui étaient déjà présents, excusez-moi, sur le live juste avant, j'ai eu un petit problème de connexion. Donc merci à tous et à toutes de votre présence. Et on va tout de suite, je vais chercher, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Swan, je lui envoie une demande directement. Dites-moi qui. Je vois qu'il y a Céline, il y a Nico, il y a Jessica, il y a Aaron. Swan, Bonsoir. bonsoir. Je suis désolé, il y a eu un bug et d'un coup ça s'est arrêté. Espérons que ça ne se reproduise pas. Mais en tout cas, il y a eu un bug. En tout cas, on va recommencer depuis le début. Je suis désolé de t'avoir volé ces 5 minutes de ton temps. Pas de souci. Okay. Ça arrive. Alors, Swan, j'étais en train d'expliquer juste avant, le but de ces vidéos, c'est d'interviewer donc mes clients, tout simplement, donc, les membres du programme Game Changer, leur parcours, leur histoire de vie, leurs résultats, leurs moments de doute, leurs hésitations. Et en tout cas, si ça peut inspirer une personne ou plusieurs personnes, tant mieux. Du coup, Swan, merci d'être présente ce soir avec moi. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement, dire qui tu es, ce que tu fais, quelle est ton expertise? Tout à fait. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Swan. Donc, je suis PDG d'une entreprise danoise, donc appelée Ever Performance. Donc, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à augmenter leurs ventes en boostant leur visibilité sur les réseaux sociaux et en optimisant leur image de marque. Ça va faire à peu près donc 1 an et demi, presque 2 ans que je fais cette activité. Donc, j'avais démarré d'abord donc en parallèle des études. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai terminé les études, je me consacre à plein temps, en tout cas, sur cette activité-là. Ok. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu as rejoint le programme Game Changer? Je crois que j'ai rejoint, donc c'était début octobre ou mi-octobre, quelque chose comme ça. Donc, ouais, à peu près, on est combien? On est 1er décembre, donc ça va faire 2 mois, 1 mois et demi. C'est ça, ça fait 2 mois environ. Le programme a démarré le 24 octobre. Ouais. Pourquoi tu as rejoint ce programme d'accompagnement? Alors, je dirais que c'est pour plusieurs raisons. En fait, du coup, je venais d'être nommée donc, à la tête d'Ever Performance cet été et en fait, j'étais un petit peu perdue sur comment gérer une entreprise, comment avoir de nouveaux clients. C'était quelque chose à laquelle j'étais pas du tout prête ou quoi que ce soit. Donc, j'avais un manque de clarté, je dirais, sur mes offres. Je ne savais pas exactement quoi proposer parce que j'étais prête à tout faire, on va dire, pour avoir des clients. Également, je n'avais pas de technique de vente ou quoi. Donc, j'avais beaucoup de mal, en fait, à acquérir de nouveaux clients, à mener à bien, en fait, justement des rendez-vous avec des potentiels clients. Donc, généralement, j'y arrivais pas. Okay. Et ensuite, j'avais pas vraiment de technique de prospection parce qu'en fait, c'est vrai, je ne prospectais pas. J'attendais que le client vienne à moi. Et sauf qu'en fait, ça marche pas du tout comme ça. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve en fait avec la Game Changers Family. De base, en fait, je voulais pas trop, enfin, j'étais pas trop partante en fait pour rejoindre un programme. Et c'est Nicolas Capuccio qui m'en a parlé en tout cas cet été. Ouais. Au début, j'étais pas trop intéressée, puis il m'a vraiment bien expliqué, en tout cas par rapport à ma situation, que ça pourrait être intéressant de me faire accompagner. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui comprenne vraiment ce que je fais, ce que je cherche à avoir. Et donc, voilà, je suis présente. Voilà. Donc après tu as pris cette décision. Quelles étaient tes hésitations profondes avant de te dire oui, j'y vais, je rejoins ce programme, je me donne les moyens de mes ambitions? C'était quoi tes hésitations finalement? Mes hésitations, je dirais que c'était sur le plan financier, en fait. Ça a été la principale raison. C'est-à-dire que j'étais assez intéressée quand même de me faire accompagner, mais je n'avais pas vraiment les moyens.
étant donné que l'activité que je le faisais vraiment en parallèle des études, donc je le prenais comme un plus. Et en fait, je ne pouvais pas me dégager suffisamment d'argent pour faire une formation en plus. Donc ça, c'était l'une des principales hésitations. Puis ensuite, bien sûr, c'était quelque chose que je ne connaissais pas parce que, mis à part l'école, je n'étais jamais formée, on va dire, en dehors. Donc je ne savais pas ce que ça pouvait valoir. Mais voilà, c'était mes hésitations en tout cas. Ok. Donc, tu n'avais pas de résultats. C'était quoi tes résultats avant de rejoindre le programme Game Changer? J'avais à peu près, en termes de chiffre d'affaires par mois, entre 1000 et 1200 euros par mois. Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Et tu travaillais combien d'heures par semaine au Je projet? travaillais au moins, je dirais bien 15 à 20 heures. Ok. Donc, Ouais, travailler 20 heures par semaine sur ton entreprise et tu arrivais à générer environ 1000 euros par mois. Ok. c'est ça. Voilà. Donc, comment tu te sentais dans cette situation? Bah, je sentais qu'en fait, mon travail n'était pas vraiment valorisé et que, en fin de compte, je vendais quelque chose qui profitait à mon client Mhm. extrêmement, sauf qu'en fait, à moi, ça ne me profitait pas. J'étais juste contente en fait de pouvoir participer à des projets qui me plaisaient, mais que derrière, en fait, je n'arrivais pas à vivre. Donc, je me sentais un petit peu exploitée en quelque sorte, et ça a été le cas pendant de nombreuses années. Et ouais, j'avais ce problème-là en fait de pas forcément comprendre que bah, mon travail valait plus. Donc, c'était un cercle vicieux en tout cas. Je me sentais pas forcément très très bien et j'avais des hésitations, j'avais des peurs par rapport au futur parce que je me disais, j'ai pas envie de continuer comme ça. J'ai pas Mhm. envie de continuer et de gagner aussi peu. C'est pas du tout dans mes envies. Ok, d'accord. Donc, tu avais cette frustration finalement entre le décalage entre le résultat que tu avais concrètement et, Ouais, euh, et tes désirs, tes envies. exactement. Ok. Voilà. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 30 jours, ça fait environ 30 jours. Quel résultat tu as eu concrètement en démarrant le programme Game Changer? En termes de résultats financiers, du coup, j'ai généré donc 8 400 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment une première parce qu'en fait, j'ai multiplié par 7 du coup mes résultats. Donc c'est impressionnant, surtout que bah, ça m'a pris pas tant de temps que ça. Ça a été beaucoup du mental. Mais je dirais qu'il y a d'autres résultats aussi, pas seulement financiers, mais aussi psychologiques. Parce que déjà, en fait, je me sens beaucoup plus confiante, confiante en mes qualités, confiante bah, du coup, oui, ce que je sais faire, confiante en ma personne. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc je me sens extrêmement bien aujourd'hui. Bah déjà, félicitations pour ces résultats. Parce que tu es quand même passé de 1000 euros par mois à 8400 euros en seulement 30 jours générés. C'est du chiffre d'affaires qui a été encaissé? Ouais, Ok, donc du chiffre encaissé. d'affaires encaissé. Euh, Qu'est-ce qui a changé en toi? Moi, la question que je me pose, parce que tu sais, aujourd'hui sur Instagram, j'ai fait le premier live avec Axel. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, t'es un mytho, etc. C'est du fake. Bon, c'est pas grave. Mais si tu veux, de toute façon, dans 2 mois, 3 mois, quand ils vont voir 10, 15, 20, 30 vidéos comme ça se passera bien. Tu as eu beaucoup de résultats. Tu as, en seulement 30 jours, tu as fait quand même 8000 euros, un peu plus de 8000 euros de chiffre d'affaires encaissé. Ouais. Qu'est-ce qui a changé en toi? C'est quoi la différence entre la Swan, parce que moi je me rappelle du premier échange qu'on avait eu ensemble au téléphone, c'est quoi la différence entre la Swan d'il y a 2 mois et la Swan d'aujourd'hui? Je dirais que il y a plusieurs choses qui ont changé, en tout cas chez moi. C'est déjà la confiance en moi, déjà Mhm. premièrement, parce que si j'avais pas eu plus de confiance en moi, j'aurais pas pu mettre en place toutes les stratégies que j'ai pu mettre en place. Ensuite, j'ai été beaucoup plus efficace aussi, et en fait, j'avais une ligne directrice. C'est-à-dire que je savais exactement ce que j'avais à faire. Alors qu'il y a 2 mois, quand on s'est eu au téléphone, j'étais complètement perdue. Là, aujourd'hui, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et en tout cas, bah voilà, j'ai mis en place justement des stratégies au niveau prospection. J'ai mis des Mhm. stratégies du coup que j'ai suivies, en tout cas grâce à ta formation, aussi par rapport au script de vente. Donc Ok, c'est ça en gros qui m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est ouais, toute cette mise en place de différentes stratégies et surtout la confiance en moi. ok, donc là, il y a une partie sur les stratégies, une partie sur le mindset. Selon toi, si tu devais nous offrir ce soir, parce que dans le programme Game Changer, tu le sais, il y a du coaching collectif, du coaching individuel, des ateliers en groupe,
la formation art de vente qui est comprise aussi dedans. Donc, c'est un véritable écosystème. Mais selon toi, c'est quoi les trois principaux points, les trois principaux facteurs qui t'ont permis justement d'avoir ces résultats? Alors, je dirais tout d'abord, bah, du coup, comme tu disais, l'écosystème, en fait, le fait d'être entouré de d'autres personnes ambitieuses, aussi entrepreneurs qui ont leur propre activité, parce qu'en fait, on se motive les uns les autres et c'est important d'être du coup dans un environnement qui nous inspire et qui nous motive au quotidien. En fait, on se sent moins seul parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on a tendance à se sentir seul parce qu'on fait des choses différentes de nos amis qui peuvent Mmh. parfois aussi potentiellement critiquer, alors que là, justement, on se sent soutenu dans nos démarches, on se sent soutenu quand on sort de notre zone de confort. Donc ça, c'est un énorme plus. Ensuite, le deuxième facteur, je dirais, bah, plus au niveau stratégique, c'est-à-dire tout ce qui est script de vente, tout ce qui est aussi méthode de prospection notamment. Donc ça, c'était extrêmement important, je pense, parce que bah voilà, ça m'a permis vraiment de mettre en place, on va dire, quelque chose, un plan d'action où je savais exactement ce que je faisais, alors qu'auparavant, je n'avais pas du tout la méthode, je faisais ça vraiment en freestyle, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il y a à faire. Il faut bien préparer en amont ses rendez-vous et bien connaître en tout cas son prospect. Et troisième facteur, je dirais bah, surtout ton support, ton accompagnement à toi personnellement, en fait, où tu comprends bien vraiment notre problématique. Et ça, vraiment, bah, on se sent porté là-dessus et on a vraiment un avis, bah, du coup, professionnel qui nous permet vraiment d'avancer. Et comme ça, on se sent vraiment ouais, soutenu. C'est ça. Mmh. Je te remercie par rapport à cette clarté. Selon toi, le programme Game Changer, c'est plus une formation ou c'est plus du coaching? Oh. Je dirais que c'est une combinaison en fait des deux. Ouais. Ouais, parce que en fait, formation par toutes les informations que tu nous apportes. Donc, on va dire des trucs assez clairs, vraiment des lignes directrices, bien détaillées et tout. Donc, ça, je vois plus le point, on va dire, formation et le point coaching aussi parce que tu es présent avec nous, donc aussi bien dans les coachings individuels que les coachings collectifs et tout. Où là, par contre, on a un autre apport qui n'est pas vraiment une formation. C'est plus vraiment la coaching en fonction vraiment de notre activité, de nos caractères aussi. Ok, d'accord. Donc pour toi, c'est cette combinaison de la partie formation et la partie aussi coaching collectif et individuel qui t'a amené à ce résultat. J'ai une question qui me vient tout de suite. C'est Ouais. bah, du coup, la suite, c'est quoi? Parce que tu es passé de 1000 à 8000 à 8400 euros en 30 jours. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois l'avenir? Alors, l'avenir, là, en tout cas, il paraît bien beau. En tout cas, Ouais. aujourd'hui, c'est que je compte bien faire grandir Ever Performance, déjà, donc avoir beaucoup plus de clients, mais aussi proposer des offres beaucoup plus premium, avec un meilleur accompagnement. Donc ça, ce serait le but. Donc justement, voilà, augmenter les tarifs et en proposant, on va dire, des services de plus grande qualité. Donc également, bah là, je vais sûrement ouvrir mes locaux à Paris. Donc ça, c'est absolument génial. Donc je suis hyper contente pour ça, en tout cas. Et, et voilà. C'est à peu près ça pour le futur, en tout cas, qui a l'air bien beau. Ok. Donc là, tu es en train de mettre en place des choses que tu n'envisageais pas il y a 5 semaines, quoi. Pas du tout. Il y a 5 semaines, je pouvais même pas me projeter. Je devais savoir comment j'allais terminer le mois, si je pouvais trouver un client à droite à gauche pour pouvoir m'offrir quelque chose et potentiellement offrir des trucs à mes parents pour Noël. Hmm. J'avais un peu peur, ouais. Je voyais pas vraiment le futur. Ok. Là, est-ce que tu te sens plus sereine? Complètement. Ok. Sereine et Ouais. fière de moi. Et fière de toi. Ouais. Tu peux l'être. Tu peux l'être. Vraiment, tu peux être fier de tes résultats. Quel impact ces résultats, le fait de générer 8400 euros en 30 jours, quel impact ces résultats, ça a sur ton environnement aujourd'hui? Que veux-tu dire par mon environnement? Par exemple, sur ton cercle social. Alors, sur mon cercle social, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, je sens que j'attire de plus en plus des personnes vraiment intéressantes et qui ont les mêmes ambitions que moi et qui partagent les mêmes centres d'intérêt, le même état d'esprit également. Et ça, c'est hyper important. Également, je sens que bah, j'inspire quelques personnes, en tout cas dans mon entourage, des personnes qui avaient forcément envie peut-être
de s'en sortir ou de monter leur affaire ou peut-être, je sais pas, en tout cas de mener à bien leur projet. Et je sens que du coup, bah, je les aide, on va dire, d'un point de vue motivation là-dessus. Et ouais, c'est surtout en fait de voir que mon cercle est en train de s'agrandir avec des personnes de plus en plus intéressantes. Et ça, Ok. c'est hyper intéressant pour le coup. Donc finalement, le fait que tu aies plus de résultats, tu attires des personnes encore différentes pour t'élever encore à un niveau supérieur. Exactement. J'ai des propositions, par exemple, totalement différentes. J'ai même des personnes qui viennent du coup maintenant à moi directement Mm. pour que je travaille avec eux. Et ça, c'est satisfaisant. C'est au top, en fait. Ok. Euh, la question que j'aimerais aborder avec toi, tu sais qu'on termine tout le temps l'interview par quelques minutes de coaching. Oui. Aujourd'hui, ton prochain objectif sur ton activité, c'est quoi concrètement? Alors, du coup, mon prochain objectif, c'est surtout d'augmenter le prix de mes offres. Donc, notamment en apportant, on va dire, plus de qualité, on va dire, dans les offres. Oui. Et notamment apporter, on va dire, quelque chose de différent, de plus fort, de plus impactant, justement, pour mes clients. Ce serait ça l'objectif, en tout cas. Ok. Pourquoi tu veux augmenter le prix de tes offres? J'aimerais bien augmenter le prix parce que je sais qu'en fait, je vais apporter plus de valeur. J'ai envie d'apporter plus de valeur, encore plus, on va dire, à mes clients, parce que j'ai envie d'aller plus loin avec eux pour avoir vraiment des projets hyper intéressants qui soient hyper complets également. Donc ça, justement, ça va avec l'augmentation des tarifs aussi. Ok. Alors concrètement, aujourd'hui, les offres que tu as aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi le prix et les promesses de chaque offre? C'est quoi? Alors en gros, j'ai une offre star du coup qui est à 1800 euros. Ok. Donc en gros, c'est un accompagnement sur 3 mois. Donc pour augmenter la visibilité sur les réseaux sociaux et travailler l'image de marque là-dessus. Donc en gros, c'est vraiment apporter une connaissance sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ensuite revoir complètement la charte graphique, l'image de marque et mettre les actions en place pour obtenir les résultats attendus. Ok. Donc ça, c'est une offre de consulting. Exactement, ouais. Ok. Et ton autre offre, c'est quoi? Mon autre offre, donc c'est un accompagnement, on va dire, plus complet, où en gros, là, par exemple, tout ce qui est production de contenu, ça, je m'en charge complètement. Donc, je les accompagne, on va dire, plus sur vraiment la production ouais, du contenu, en fin de compte. Et, euh, et aussi, bah, plus un accompagnement sur les réseaux sociaux, en Hmm. plus. Ok. Et cette offre-là, elle est à combien? Cette offre-là, donc, je l'ai mis pour le moment à 4000 euros. Ok. Et c'est quelle offre? Tu t'aimerais augmenter le prix de tes deux offres? Ouais, j'aimerais augmenter le prix de mes 2 offres, complètement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sens que dans la première, donc mon offre star, qui est à 1800 euros, que j'apporte beaucoup de valeur, je passe du temps justement là-dessus. Et je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas le bon prix, en fin de compte, parce que je passe du temps dessus, parce que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aider davantage le client. Parce que parfois, je les sens un peu perdus, notamment sur la production du contenu ou sur certaines choses. Et en fait, bah, j'ai envie de les accompagner davantage et parfois, je fais du dépassement de fonction Ok. alors que je ne devrais pas. Ok, je comprends. Qu'est-ce que tu as envie de faire concrètement? Bah là, en fait, j'ai vraiment envie de prendre part au projet. J'ai envie vraiment de les aider dans leur production de contenu. Donc, c'est-à-dire si c'est une marque de vêtements, par exemple, bah, aider à l'organisation des shootings, aider à l'organisation vraiment des tournages, on va dire, de vidéos, de branding qui seront des publicités. J'ai envie de les aider davantage vraiment sur toutes les stratégies sur les réseaux sociaux et monter quelque chose de beaucoup plus viral et m'investir davantage, en tout cas là-dessus. Avoir une plus grosse présence, en tout cas, avec eux. D'accord. Et du coup, quelle est ta question? Alors, ma question, c'était comment, bah, en gros, réussir à augmenter mes prix Mhm. tout en, euh, tout en augmentant la qualité de mon travail et que ça reste malgré tout bah, rentable en fait pour moi. Ok. Alors déjà, la première chose que je vais te dire, c'est que
quand tu augmentes ton tarif, tu dois veiller à ce que ton offre, comme tu vas apporter plus de valeur, c'est très très bien. Tu augmentes ton tarif, mais tu dois regarder tout de suite, tu sais, ce qu'on a vu ensemble, la rentabilité financière et la rentabilité temporelle. Donc pour Ouais. ceux et celles qui sont dans mon programme, ils vont comprendre. Pour les autres, je vous invite à venir converser avec moi et puis je vous en dirai plus sur mes programmes. Donc il faut simplement que tu regardes la rentabilité temporelle et la rentabilité financière pour ne pas que tu tombes dans le piège dans lequel tu étais tombé il y a 2-3 semaines. Exactement. Il faut que quand tu comment augmenter mes prix tout en augmentant la qualité de mon travail, ta réponse, tu l'as dans la question, tu vires le comment, il n'y a pas de comment. Tu augmentes ton pricing et tu te poses la question en quoi je serais 100% satisfaite, en quoi finalement je me respecterais, je serais honnête de prestation. Tu vois, la plupart des coachs, des business coachs, ils vont te dire le prix, il faut regarder le marché. Ok. Ça, mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas regarder le marché. Mon propos est de te dire que tu dois partir de toi. Tu pars de toi et ensuite, c'est à toi justement de créer une nouvelle offre et de te dire en quoi je me respecterai, en quoi je serai 100% satisfait. Ok. Est-ce que ça te parle? Ouais, carrément. Donc là, Carrément. l'action qu'il faut que tu fasses, tu dis que tu mènes directement, c'est te dire aujourd'hui, je veux apporter plus de valeur, qu'est-ce que je veux mettre concrètement de plus? Un, qu'est-ce que je veux mettre concrètement de plus? Deux, combien de temps ça va me prendre? Ok. Trois, on a fixé ensemble ta rentabilité temporelle. Trois, il faut que je mette un pricing qui va être cohérent avec ma rentabilité temporelle et mes objectifs business. Ok, oui, je vois. Donc, un, tu crées ta nouvelle offre, tu augmentes la valeur. Deux, tu te réfères au tableau de pilotage pour voir si c'est bien rentable. Et ensuite, tu lances cette nouvelle offre, quoi. Ok, très bien. Et tu lances cette nouvelle offre. Mais mon premier mentor me disait souvent la chose suivante. Il me disait, il faut faire très attention lorsqu'on veut changer quelque chose qui fonctionne déjà très très bien. Ok. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'une offre, pour tous ceux et celles qui font du business, notez ça, une offre égale un personal branding, un message à véhiculer, un marketing, un type de communication. Et là, le fait que tu changes ton offre, du coup, l'avatar, il peut aussi changer. Parce que tu vois, là ton offre à 1800 qui fonctionne très très bien. Le simple fait que toi, tu veux peut-être la passer à 2009, tu veux passer à 2009, oui, tu vas apporter plus, mais ensuite, peut-être que le marché, il va pas réagir aussi bien que dans ton offre à 1008. Donc, c'est pour ça que ce que tu dois retenir de notre échange, c'est que le prix, je suis désolé pour l'élocution que j'ai ce soir, j'ai enchaîné beaucoup de coaching aujourd'hui, c'est que simplement le prix, c'est à toi de le décider. Ok. Tu te dis par rapport à la valeur que je vais apporter, en quoi je serai 100% satisfaite. Tu vois, c'est comme si tu te lèves, tu marches dans la rue comme ça, tu marches dans la rue et tu es dans un magasin et tu vois Swan dans un magasin, quoi. À combien tu t'achèterais, toi? Tu vois, quand je définis mes programmes, je pars toujours je prends une feuille, un stylo, je me dis, cet avatar-là, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses problèmes et qu'est-ce que je peux lui apporter? Ok. Ok, le format, combien de temps ça me coûte et en quoi moi je serais satisfait. D'accord, ok. Tu vois, souvent on me dit, Sylvain, tu as des coachings individuels à des tarifs assez élevés, et tu le sais aussi, Swan, et les gens me disent, mais pourquoi c'est pas 3 000 € moins cher ou 3 000 € de plus? Je dis, parce que j'ai décidé que c'est cet prix-là. Ouais, c'est ça. Et le marché réagit favorablement par rapport au prix que j'ai décidé. Je vois. Ok. Donc, pars de toi, vois la valeur que tu vas apporter en plus,
pose un Ok, tarif et ensuite une offre, bah, tu le sais, il faut la tester sur le marché. complètement. Hmm. Donc, tu peux apporter une nouvelle offre, mais n'oublie pas un peu, tu vois, on ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Aujourd'hui, tu as une équipe Oui, qui gagne, donc il ne faut pas l'enlever, cette offre-là, quoi. Tu peux dire, voilà, j'ai mon offre à 1008. Par contre, si je vous fais ça en plus, bah là, ensuite, on est à 2009 et tu vois comment le marché réagit. ok, Ok. d'accord. Est-ce que ça Ok. répond à ta question? Ouais, carrément. Bah, du coup, j'ai envie de mettre ça en place et justement de travailler dessus. Ok. Carrément. Écoute, Bah, travaille merci beaucoup. dessus et de toute façon, on se reverra évidemment dès demain dans le groupe WhatsApp et dans les coachings collectifs, les ateliers, les coachings individuels. Tout à fait. Bah, carrément. Je suis partante. Je te remercie et encore bravo et félicitations pour tes résultats. Merci beaucoup. C'est que le début et il faut que tu pousses encore un peu plus loin déjà les autres stars que tu as et D'accord. tu peux avoir cette dimension de jeu, de créer une nouvelle offre avec encore plus de valeur. Mais c'est toi qui décides. Le programme s'appelle comment? J'avoue que j'ai pas de nom. Le programme, non, le programme que tu as rejoint, il s'appelle comment? Ah, Game Changers. Ok. En plus, toi, tu as l'accent américain. Le programme s'appelle Game Changer. C'est changer les règles du jeu. Donc, c'est à toi de décider de ton pricing et de ce que tu mets en face du pricing et tu testes l'offre sur le marché. Et tu vois comment le marché réagit. Ok. Ok. Ouais, je vois. Ok. Je te Carrément. souhaite une excellente soirée et je te remercie encore. Merci beaucoup à toi aussi. Salut. Ciao, ciao. Salut.